les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une super belle semaine. Cette semaine, devinez quoi les amis? On est rendu à la leçon 7. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la dernière leçon de la série Suivre Jésus. Mais qu'est-ce qu'on va faire après? On s'en reparle à la fin tantôt. Mais avant d'écouter l'histoire, avez-vous le goût de bouger un petit peu? Alors, tout le monde se lève debout. Tout le monde est debout. On écarte les bras pour laisser de la place pour nos frères et nos sœurs si on n'est pas toute seule à la maison. Et on se prépare dans 3, 2, 1. C'est parti! Regardez la vidéo ici et dansez avec moi! De mes péchés tu m'as lavé, ton sang précieux m'a racheté. Par ta grâce je suis sauvé, par la vie que tu as donnée. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter, car sur toi je peux toujours compter. Que je sois dans la peine ou la joie, tu ne t'éloignes jamais de moi. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Quand je suis dans l'obscurité, ta parole éclaire mes sentiers. Et lorsque je suis en danger, pour moi tu es un bouclier. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter, car sur toi je peux toujours compter. Que je sois dans la peine ou la joie, tu ne t'éloignes jamais de moi. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Alors les amis, j'espère que vous avez bien bougé. J'espère que maintenant vous êtes prêts. Mais avant, on va s'étirer un peu. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On s'assoit. Il y a quelque chose dans ma poche. Voulez-vous savoir c'est quoi? On va aller voir. C'est un rouleau de papier. Voulez-vous le voir? Attendez, je vais aller le chercher. Oh, mon rouleau, il s'est fait un petit peu écraser quand j'ai dansé. Oh non! Wow! Regardez, les amis! Qu'est-ce que ça dit? Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Oh, pensez-vous que ça va parler de ça dans l'histoire? On ne le sait pas. Alors, allons écouter la dernière partie de la leçon sur Suivre Jésus et on se reparle tout de suite après. Les disciples s'affligent.
et pleurent la mort de Jésus. Vivant! Jésus est vivant! C'est avec crainte et une grande joie que je vous annonce que notre Seigneur est ressuscité. La pierre est roulée, le tombeau est vide, Jésus est vivant! Jésus nous précède sur la montagne en Galilée. Il dit que c'est là-bas que vous le verrez. Jésus est vivant! Nous l'avons même vu et entendu en chemin. Après être passé au tombeau pour constater la pierre roulée, les bandes à terre et le linge plié, d'abord troublés, Pierre et les autres apôtres comprennent ce que les femmes affirment. Inutile de chercher Jésus parmi les morts. Il fallait que le Christ soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Jésus dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis la Bible. Deuxièmement, cherche à comprendre. Les apôtres doivent te faire penser à ceux qui sont abattus et éplorés dans les voies du Seigneur. Et à toi? Les femmes doivent te faire penser à ceux et à celles qui annoncent que Jésus le ressuscité est vivant. Et à toi? Chaque fois que tu es fortement peiné et que tu pleures dans ta marche par la foi, comme Pierre et les autres disciples, ne ferme pas ton cœur devant la mort, la défaite et la déception, mais ouvre ton esprit au Seigneur de la vie et de la victoire, Jésus. Chaque fois que tu annonces que Christ est ressuscité, comme ces femmes, fais-le avec force, amour, sagesse et avec une entière conviction devant les personnes qui croient et devant celles qui doutent. Par la puissance de Dieu le Père, Jésus est ressuscité. Par la lecture et l'annonce de l'Évangile, tu reprends courage, tu sèches tes larmes dans ta vie spirituelle, car ton Seigneur est vivant. Il est ta vie, il est ta victoire, dans les bons comme dans les mauvais jours, et tu le proclames à ton prochain. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus vit au ciel et dans ton cœur. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je crois que Jésus ton Fils est vivant. Il est là lorsque la mort et la consternation m'accablent. Par sa résurrection et sa présence auprès de toi et en moi, il m'inspire la vie, le relèvement et l'enthousiasme pour mon séjour terrestre et pour mon éternité. Je veux annoncer la résurrection de Christ sans me fatiguer. Amen. Alors les amis, est-ce que vous avez aimé l'histoire? Est-ce que ça vous tente d'entendre le verset de la Bible? On en a vu beaucoup des versets de la Bible, hein? Mais Madame Sylvie, elle a vérifié et tous les versets, vous pouvez demander à papa et maman de les lire avec vous parce que c'est toute la même histoire, mais dans chacune des évangiles. Combien qu'il y en a d'évangiles, vous rappelez-vous? Il y en a 4. Alors, j'en ai retenu un parce qu'on a Léon qui voulait nous lire au moins un des versets. Alors, Léon, vas-y, lis-nous le verset. Alors les enfants, je vais lire Matthieu, le chapitre 28 et le verset 1. Allons lire cela ensemble. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin
pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe et roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit: « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis, allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup Jésus vint à leur rencontre et leur dit: « Salut à vous !» Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit: « N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elle était en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et, après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une somme d'argent avec cette consigne: « Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour qu'il n'ait pas d'ennui, pour que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent, se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs où elle court jusqu'à aujourd'hui. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi: « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Et oui, c'est vrai que nous devons, les amis, parler de lui à tout le monde, afin que tout le monde sache qu'il est venu sur la croix mourir pour nos péchés. Puis il faut leur dire aussi que Jésus revient bientôt, parce que si on veut être avec lui dans le ciel, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui demander de diriger notre vie. Oui, c'est ça. Est-ce que tu lui as demandé, toi, de diriger ta vie? C'est une bonne question. Si tu l'as fait, c'est bien. Puis si tu ne l'as pas fait et que tu voudrais le faire, ben il n'est jamais trop tard. Tu dois prier Jésus et lui demander de venir dans ton cœur. Et ensuite, tu peux demander à papa et maman de t'aider à comprendre comment suivre Jésus. Puis tu peux aussi m'écrire. Tu sais, mon courriel, je le donne tout le temps, hein? Je le donne encore. Et demande à papa et maman de m'envoyer un courriel si tu veux me dire que tu voudrais qu'on apprenne des choses ensemble. Au MISYL2009 @gmail.com.
Ça va me faire plaisir de lire que tu as donné ta vie à Jésus. N'hésite pas de demander à maman et à papa, ou à maman, ou à papa, ou à mon oncle, ou à ma tante, celui qui est autour de toi et qui peut t'aider. Maintenant, les amis, est-ce que ça vous tente de savoir c'est quoi le bricolage de cette semaine? Et voir aussi les bricolages qu'on a reçus? Allons écouter Corinne ensemble. Bonjour les enfants, bonjour les amis. Eh oui, c'est moi, Corinne, là pour vous présenter le bricolage de cette semaine. Alors vous voyez ce dessin? C'est celui que Madame Sylvie a envoyé à vos papas, maman, pour que vous puissiez les dessiner. Mais aussi, j'ai besoin de votre imagination cette semaine. J'aimerais que vous fabriquiez un tombeau avec la pierre roulée à côté. Que ce soit en carton, en papier mâché ou même en pâte à modeler. À vous de décider. Et envoyez-nous à Madame Sylvie et moi vos bricolages qu'on puisse voir ce que vous avez fait. Parlant de ça, allons voir ce que l'on a reçu cette semaine. Allez, regardons ça ensemble. Ah oui, les amis, alors j'ai bien hâte de recevoir vos bricolages. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez inventer pour faire le tombeau de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il disait tantôt le verset? Allons revoir ensemble. Et moi, répétez, et moi, c'est qui parle? C'est Jésus. Donc Jésus nous dit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand Madame Sylvie était toute petite, comme toi à la maison, elle a appris une chanson. Parce qu'à son église, Madame Sylvie, il y avait beaucoup de personnes à mon église quand j'étais petite. Et il y avait des gens qui parlaient en français, il y avait des gens qui parlaient en anglais, et il y avait des gens qui parlaient en italien. Et Madame Sylvie a appris une chanson en français, en anglais et en italien. Est-ce que tu veux l'entendre? Écoute bien. Je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Dit Jésus-Christ. En anglais maintenant. I am with you every day. I am with you every day. I am with you every day. C'est Jesus Christ. Et maintenant, en italien. O sono con voi ogni dì. O sono con voi ogni dì. O sono con voi ogni dì di Gesù Cristo. O sono con voi ogni dì. O sono con voi ogni dì. O sono con voi ogni dì di Jésus Christo. Voulez-vous la chanter une dernière fois avec moi en français? Je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Dit Jésus-Christ. Je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour, dit Jésus-Christ. Alors il nous dit Jésus qu'il est avec nous chaque jour. Il est avec nous à chaque instant de chaque jour. Alors, quand ça va pas bien dans une journée, rappelle-toi, Jésus est avec toi et tu peux lui demander de t'aider. Oui, oui, oui. Les amis, qu'est-ce qu'on a dit tantôt? On a dit que c'était la dernière leçon.
Est-ce que ça veut dire que Madame Sylvie s'en va puis elle reviendra plus jamais? Mais non! Je m'ennuierais bien trop de mes amis, moi, si je faisais ça. Et non, Madame Sylvie a plein d'idées dans sa tête. Mais la prochaine semaine, on va commencer un projet spécial. Avez-vous le goût que je vous dise c'est quoi? Ah ben non, je vous le dis pas tout de suite. Je vous laisse penser cette semaine qu'est-ce que ça pourrait être le projet spécial de Madame Sylvie avec quelque chose qui s'en vient très bientôt, dans quelques semaines. Donc, à partir de la semaine prochaine et jusqu'à l'événement spécial, on va avoir plein de projets et plein d'histoires à vous raconter sur ce sujet. Je ne sais pas si vous avez deviné, mais vous avez toute la semaine pour y penser. Alors, Madame Sylvie vous dit qu'elle vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Elle vous donne une grosse caresse. Ouf! Pas trop grosse, vous respirez plus. Je vous donne plein de bisous. Mouah, 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 mouah. Et je vous dis que je vous aime beaucoup. Et n'oubliez pas, Jésus est avec vous chaque instant, chaque jour. Donc, demandez-lui de vous accompagner dans vos événements et dans vos activités. Et même à l'école, Jésus peut aller avec vous. Je vous dis bye bye, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de m'envoyer vos bricolages. J'ai bien hâte de les voir. Bye bye!